Salut à tous, épisode 14 du partage de mon apprentissage, et aujourd'hui je vais parler des blocs coup droit et revers. Un bloc c'est plutôt un coup défensif mais qui peut faire très mal comme la balle va revenir très rapidement sur l'adversaire. On va voir comment je me débrouille sur les blocs. J'ai programmé des balles avec pas mal de top spin sur mon coup droit et mon revers et des balles longues. Pour le positionnement, comme c'est un coup qui est utilisé pour contrer un top spin adverse, il faut être généralement proche de la table pour bloquer. Donc comme d'habitude, surtout si t'es grand, il faut plier les jambes pour avoir un meilleur contrôle sur ton geste et une meilleure vision de la trajectoire de la balle. Pour le geste, par rapport à d'autres coups, tu positionnes ta raquette au-dessus de la balle, donc ton geste ne démarre pas en dessous de la balle, comme par exemple pour le top spin sur balle coupée ou top spin. Le bloc, c'est diriger la trajectoire de la balle avec son poignet, et pour ça il faut orienter sa raquette de façon à ce que la balle passe le filet sans qu'elle soit trop haute non plus. Donc là c'est vraiment l'angle de la raquette qui va être la clé. Comme tu peux le voir ici, je bouge quasi pas mon bras, je dois juste orienter l'angle de la raquette. Si je ferme trop la raquette, la balle elle va aller dans le filet, et si j'ouvre trop la raquette, la balle va trop vers le haut. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut essayer d'accompagner légèrement la balle pour pouvoir contrôler le geste et le placement de la balle. J'avance donc légèrement la raquette quand la balle arrive. En faisant ça, la balle reste un petit peu plus en contact sur ton revêtement, donc tu as plus de contrôle. Voilà, donc en théorie ça sonne pas si compliqué que ça, mais il y a quand même des difficultés. Donc première difficulté, c'est déjà estimer la quantité d'effets adverses. Donc quand un adversaire fait un top spin, des fois il y aura beaucoup d'effets et des fois peu. Il y en a qui peuvent même faire des top spins mous, donc en gros des faux top spins, où il y aura quasi aucun top spin, et toi si tu t'attends en voyant un gros geste, ou si tu lis mal le geste adverse, ça c'est possible en tant que débutant, et ben tu t'attends énormément d'effets, et au final il n'y a quasi rien, donc toi tu fermes bien la raquette en t'attendant un effet de malade, et au final ta balle elle va rebondir 10 fois sur ta table, elle va aller dans le filet en tout cas. Ce que je veux dire par là, du coup, pour résumer, c'est vraiment estimer la quantité de l'effet adverse. Ça, c'est une difficulté. Pour moi, perso, le bloc revers est plus facile et plus naturel que le bloc coup droit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, vous avez plus de mal avec le bloc coup droit ou plus de mal avec le bloc revers. Et là, actuellement, à mon niveau, donc on va dire j'ai un niveau 800-900, et quand je fais des matchs, les adversaires ils mettent pas énormément d'effets dans leur top spin. Ça arrive très rarement que j'ai des adversaires qui mettent beaucoup d'effets, donc une grosse rotation sur le top spin, et là comme je suis pas vraiment habitué à avoir une telle quantité de top spin, souvent je bloque pas assez et elle va en dehors du filet. Dès qu'il y a aussi des joueurs qui mettent vraiment des top spin très rapides, là aussi ça devient plus compliqué pour le bloc je trouve, alors que à mon niveau, quand les gens attaque sur balle coupée, qui a un petit peu d'effet top spin, c'est relativement simple à bloquer. Alors après, des fois elles sont bloquées un peu plus hautes, c'est difficile de faire un bloc parfait qui rase le filet et qui va être rapide. Il faut bien orienter l'angle de ta raquette, et ça c'est un petit peu tout l'art du bloc. Tu peux même aussi, éventuellement, c'est ce que j'essaierai de faire plus tard pour rigoler et pour essayer de progresser, faire un bloc latéral, ou des chop blocks, un bloc qui met de l'effet coupé, mais ça c'est pour bien plus tard. Mais en tout cas c'est cool, et généralement à bas niveau, des top spin contre top spin, t'en vois pas. Donc dès qu'il y en a un qui fait un top spin ou qui attaque, la plupart du temps la réponse c'est un bloc, parce que voilà, c'est ce qui est le plus naturel on va dire à ce niveau-là, et du coup c'est quand même important de maîtriser ça. Voilà, donc vous avez compris, pour le bloc, on va dire de niveau bas niveau, parce que comme je l'ai dit, il y a aussi des blocs latéraux, des blocs, les chop blocks, etc. Mais pour le bloc que j'ai montré dans les vidéos, l'art et vraiment le but, c'est d'orienter correctement sa raquette en lisant correctement l'effet adverse. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite vidéo sur les blocs, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, passez un bon week-end, et puis portez-vous bien, à la prochaine.